Dans le cadre de sa tournée de remobilisation de ses troupes à Yopougon, quartier considéré comme son bastion et qui a vécu des moments chauds pendant la guerre d'Abidjan, la direction du Front populaire ivoirien, conduite par son secrétaire général, M. Akoun Laurent, a rendu visite à la fédération de l'ex-parti présidentiel d'Abidjan Banco ce dimanche 29 juillet 2012 au quartier Toit-Rouge. C'est dans la salle du Centre culturel Gloris que la réunion, qui s'est voulue une séance de travail entre les membres de la direction du Front populaire ivoirien et les militants de la commune de Yopougon, venus massivement pour s'informer de la marche du parti, a eu lieu. C'est M. Zabazadi Lazare, le secrétaire général de la fédération d'Abidjan Banco, qui a donné le mot de bienvenue. L'honneur est revenu au camarade Akoun Laurent, secrétaire général du Front populaire ivoirien, de délivrer le message du parti qu'il a résumé en 2 points. D'abord, apporter quelques nouvelles du parti aux militants. Ensuite, écouter la base. Tout cela en vue du repositionnement du FPI, aussi bien au plan national que sur l'échiquier international. Aussi, celui-ci va-t-il passer en revue l'actualité internationale et nationale en donnant sa lecture de l'avènement du Parti socialiste au pouvoir en France, l'élection de la présidente de la Commission de l'Union africaine et l'actualité au Ghana avec le décès du président Jonathan Mills, à qui il a rendu un vibrant hommage. Cet homme d'État, c'est le président Jonathan Mills. C'est grâce à lui que beaucoup de nos camarades de lutte qui aujourd'hui sont principalement au Ghana peuvent vivre. Évidemment, dans les conditions que nous ne pouvons pas décrire. Mais s'ils vivent au Ghana, et malgré les pluies de mandat d'arrêt, s'ils peuvent encore vivre là-bas, c'est grâce à cet homme d'État et à sa formation politique qui est membre de notre grande famille internationale socialiste. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de lui. Il a terminé par les nouvelles de la haie de l'ex-président Laurent Gbagbo. La haie, camarades, le 13 août, l'audience aura lieu. C'est une audience. Ce n'est pas le 13 que quelque chose sera connu. Et au terme pratiquement d'une semaine de discussion entre ceux qui vont accuser Laurent Gbagbo et apporter la preuve, ce qu'on appelle le procureur et son équipe, et les avocats de la défense, chacun à tour de rôle va donner et présenter ses éléments de preuve. Je rappelle que Laurent Gbagbo est poursuivi au titre d'un terme juridique, on dit co-auteur indirect. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu les auteurs, ni les co-auteurs directs, mais c'est l'indirect. Mais là où nous ne devons pas nous tromper, les travaux de nos avocats, c'est-à-dire la défense, je ne dis pas, on ne peut pas terminer tout. Il y a ceux qui accusent, ils accusent sur la base des éléments qui ne sont pas forcément des preuves. On parle des journaux, bon. Mais pour ce qui est de nos avocats, les avocats de la défense, le travail continue et ils réunissent des éléments pour battre en brèche toutes les accusations qui sont portées contre le président Gbagbo. C'est l'exercice qui sera fait à partir du 13, ça peut durer 10 jours au maximum, donc du 13 jusqu'au 23, voire au 28. Mais une fois que c'est fait, les juges, c'est-à-dire ceux qui sont assis et qui écoutent, ne vont pas rendre une décision immédiate. Il ne faut pas vous tromper. Ce tribunal a été créé par les puissants, par ceux qui sont les maîtres du monde, par les puissants qui sont premièrement des puissances financières, mais également militaires. Ce sont les maîtres du monde qui ont créé leur tribunal pour régler des comptes. Et le procès qui va avoir lieu est d'abord et avant tout un procès politique. Pour vous en convaincre, lorsque, conformément à la procédure judiciaire, la liberté provisoire a été formulée, parmi les arguments que Madame le juge
qui a reçu le dossier, a invoqué pour refuser la liberté provisoire au président Gbagbo, figurent des arguments éminemment politiques. Je vais vous en citer deux. Le premier argument, c'est le FPI. La direction du FPI, dans ses différents communiqués, parle de libérer Gbagbo. Ça, là, c'est déjà un argument pour eux qui est grave. Si Gbagbo vient là, le pays là ne peut pas être... Regardez ça. Deuxième argument politique, Gbagbo a un réseau. Nous-mêmes, on était très fiers de la prendre en parenthèse. Un réseau dans le monde. Mais on ne dit pas que c'est un réseau d'argent, c'est un réseau de sympathie, un courant de sympathie. Oui, de décembre 2011 à juin 2012, Gbagbo a reçu plus de 140 000 appels. Alors, aujourd'hui, nous assistons autour du monde de Magellan, qui connaissait le monde et tout le monde le connaît. Je ne sais pas s'il a reçu ces 5 appels de ceux qui le connaissent. Gbagbo reçoit en prison au moins 140 000 appels. Gbagbo est un homme puissant. Et c'est ça qui est la réalité. C'est un camarade qui est atypique. Parce que ceux qui vivent près de cette prison de Schmeningen, c'est-à-dire à La Haye, n'ont jamais vu de mémoire au niveau de cette cour, on n'a jamais vu ça. C'est ça qui est la réalité et c'est ce qui explique pourquoi ça ne va pas être un procès facile. Au plan national, il a abordé la question des tueries à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les élections locales à venir et le sort des autres prisonniers incarcérés au nord, dont la libération est une condition pour son parti, pour sa participation aux élections. À l'ouest, ce qui se passe, c'est d'abord une volonté de recoloniser les terres de l'ouest, mais par d'autres populations, donc de changer la démographie. Le peuplement là doit être changé au profit des Burkinabés, des Maliens et autres éléments de la CEDEAO. C'est ça qui est le réel. Mais ça, c'est pas tant ces hommes et ces femmes qui viennent de certaines régions du Sahel, c'est que ce sont les puissances qu'on appelle les puissances de la finance et du négoce, donc le nouvel ordre, qui est en train de financer ces opérations pour faire même basse sur les exploitations de cacao, mais aussi café dans une certaine mesure, pour avoir le contrôle de cette production. Pour les plus jeunes, je rappelle que dans les années 80, Feu Houphouët parlait de la guerre du cacao. C'est cette même année que la Banque mondiale a financé des plantations de cacao en Indonésie. En Indonésie, non, c'est en Indonésie. La Malaisie, ça c'est le palmier à huile. En Indonésie. Mais malheureusement, le sol, je parle sous le contrôle de ceux qui ont géré l'agriculture, bon, il vous donnera plus de détails si vous voulez. Le sol est un sol marais. Donc c'était un cacao de mauvaise qualité. Les plantations existent, mais la place de premier producteur de cacao de la Côte d'Ivoire, suivi par le Ghana, etc. Donc c'est ce même complot-là qui continue. Mais pour mieux le faire, il faut trouver des hommes dociles. Les Ivoiriens, ils sont devenus... ils sont plus dociles. C'est-à-dire ils refusent. Et les Oué en particulier. Donc, c'est ce qui explique cette volonté de les exterminer pour repeupler. Livrer les terres aux multinationales du négoce et de la finance. Mais c'est une opération, chacun croit que l'Ouest, là, c'est loin. Mais quand on commence là, ils vont faire le tour de toutes les zones qui peuvent produire le cacao, y compris l'Est et le Sud-Est. C'est ça qui est le réel. C'est pourquoi nous devons rassembler les Ivoiriens pour défendre non seulement nos terres, mais pour défendre aussi nos richesses. Parce que l'or là-bas où ça se creuse actuellement, ils creusent comme ils veulent. C'est ça qui est la réalité. C'est pourquoi ils ont engagé des tueurs. Ils ont engagé des hommes qui ont aidé M. Ouattara à prendre le pouvoir. Ouremi, Isiaka et autres
ne sont que leurs instruments. C'est ça qui est la réalité et c'est ce qui vaut cette tragédie à répétition du peuple ouai. Donc, je voudrais que vous le sachiez et que nous rassemblions les Ivoiriens autour de ce qui est la Côte d'Ivoire, parce que c'est ça que nous avons comme nation. Je veux parler des élections à venir, on appelle locales. Je ne vais pas entrer dans le fond. Ces élections-là, pour qu'elles puissent avoir lieu, il faut que des conditions techniques, des conditions politiques soient réunies. Les conditions techniques, c'est tout ce qui concerne la commission électorale, les listes électorales, concerne le découpage, ça c'est technique. Mais politique, là, la sécurité, là, qui va aller? Tu peux aller voter. Tu peux aller voter. À Diokwe. On va faire quoi là-bas? Non, il n'y a pas d'élection à Diokwe. Ça s'appelle les conditions politiques. Mais la question principale sur les conditions politiques là, c'est que ceux qui sont au pouvoir doivent faire des gestes qui doivent nous donner, nous remettre en confiance par rapport à leur gouvernance. Afi, il fait quoi en prison? Afi n'a pas été pris, contrairement au mensonge que M. Ouattara sert à l'international, Afi n'a jamais été pris en flagrant délit. C'est-à-dire, on l'a pris, comme on dit, la main dans le sac, comme un voleur et autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'a pas dit la chose, donc je ne vais pas dire. On ne l'a pas pris en train de voler ou de tuer. Afi n'a pas de pistolet, n'a jamais eu ça. Michel Gbagbo, il fait quoi en prison? Un arbre, il fait quoi? Ça, c'est les conditions qui doivent réunir pour qu'on puisse dire on va aller. Mais mieux dans les conditions politiques, nos camarades qui sont en exil. Voilà maintenant l'idée, ou du moins les mots que nous utilisons pour vous montrer pourquoi on ne doit pas aller à ces élections si rien n'est fait. Nous là, le FPI c'est une équipe. L'équipe, en fonction du match, on choisit des joueurs. Et puis ils vont faire la compétition. Dans notre équipe là, notre capitaine, il est en prison. C'est Afi, Sangaré, c'est ça, ils sont en prison. Parmi nos joueurs les plus talentueux, il y en a qui sont en prison, mais il y en a qui sont en exil. Vous voulez aller faire une compétition comme ça? C'est ça que vous devez comprendre. Quelle compétition? Parmi nos joueurs talentueux, c'est-à-dire c'est même comme on dit pour les footballeurs, celui qui peut jongler, mais ça c'est... Ils sont en prison. Alors, vous voulez aller jouer? C'est ça que vous devez comprendre. Et ça vous devez prendre pour expliquer à nos militants. Mais il faut leur expliquer. Parce que parmi nous aussi, il y en a qui pensent, ah, ils ne sont plus là, c'est notre tour. Quel tour? Toi, tu n'es même pas un joueur qu'on doit classer. Et puis tu dis que non, il ne faut pas faire ça. Camarades, vous avez vu un peu aux dernières élections législatives. Et quand on est des camarades, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important à retenir. Cette chose importante, c'est que tout ce qu'on fait là, il faut mettre un peu de morale. Vous aurez quel visage? Aujourd'hui, parmi nous, vous avez quel visage? Tes camarades sont en prison. Et puis tu dis, je vais être maire. Pourquoi? Est-ce que l'histoire des élections locales prendra fin parce que cette année, nous on participera à rien? Ça, il faudrait que vous sachiez. Sur la question du dialogue avec le pouvoir en place et des alliances, voici son sentiment. Camarades, je voudrais maintenant dire un mot du dialogue politique. Or, nous avons fait beaucoup de déclarations sur le sujet. Ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes en face d'un pouvoir
premièrement, qui ne sait pas qu'il est pouvoir parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Et il pense qu'il est tout puissant et qu'il a gagné. Mais je ne sais pas, comme il n'ose pas dire pourquoi il a gagné, nous lui avons dit il a gagné, du moins on l'a aidé à gagner une guerre, mais il n'a pas gagné les élections. Et ça, il peut monter, descendre, nous sommes clairs là-dessus. Qu'il accepte pas, ça, c'est pas le problème. Ce pouvoir ne veut pas discuter. Et vous avez entendu récemment, Monsieur le Président de la République, sur des chaînes à l'extérieur, dire que c'est le FPI qui refuse, le FPI ne peut pas faire repentance. Quand il a dit ce mot-là, nous avons tous eu des frissons. C'est quoi? Est-ce que ça veut dire repentance? C'est-à-dire qu'il pense qu'à force de répéter les contre-vérités, ça finit par devenir une vérité. Non. Nous, et Gbagbo en particulier, a demandé qu'on recompte pour voir clair. Lui, il a dit il n'y a que par la guerre. Alors, celui qui est fauteur de guerre, celui qui dit c'est par la guerre, lui, il n'a pas tué. Donc, il n'a pas péché. Voilà. Et c'est pour ça qu'il veut nous jeter la pierre, pour reprendre ce que les chrétiens et autres connaissent. Nous, là, nous disons, il se trompe. On n'acceptera pas. Tant que lui ne reconnaît pas avoir fait du mal aux Ivoiriens et qu'il continue de le faire au quotidien. Mais comme ils sont dans cette situation, ils pensent qu'ils sont tout puissants. Nous disons qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce qu'ils nous demandent en réalité? Ils nous disent, bon, on veut discuter avec vous, mais mettez-vous dans un cadre que l'on a créé. Nous disons oui, on a compris que vous avez créé un cadre depuis avril. C'est une bonne chose. Mais nous avons des problèmes particuliers. C'est comme il parle du gouvernement aussi. Oui, en 2002, nous on est rentré au gouvernement. Nous leur avons dit, est-ce qu'en 2002, votre champion, il était en prison? En 2002, au niveau de la direction de vos différents partis, RHDP, montrez combien de vos responsables étaient en prison. Nous aujourd'hui, là, nous avons Afingé-San. Non, Bago, il est déporté. On ne veut même pas qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Chez eux, quand il parle, il dit même qu'il meurt là-bas. Regardez ça. Regardez des gens. Et il y en a qui même parlent de croyances religieuses. Vouloir que ton prochain meure parce que c'est toi, et tu crois que c'est comme ça que ça se passe? Enfin, quittons dans ça. Donc, on leur a demandé, est-ce que vous avez des cadres qui non seulement, en dehors des dirigeants, qui sont en prison, mais qui sont en exil? En 2000, là, 2002, montrez-nous lesquels. Au contraire, Gbagbo est allé les chercher pour les ramener ici et leur donner tout ce qu'on pouvait donner pour qu'on aille à la paix. Et vous nous dites non, si vous voulez, on va discuter, mais dans un cadre, on dit non. Nous avons des problèmes particuliers, des problèmes privés. Les autres là sont... C'est vrai, eux ils disent qu'ils vont parler des mêmes choses, on va libérer, etc. Mais lequel parmi eux a son président en prison? Dans les partis que vous voulez, avec qui vous voulez qu'on se retrouve. Nous on a des problèmes privés. Parlons de nos problèmes privés et puis les problèmes généraux de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez dans ce cadre-là, vous parlez avec eux. Mais comme ils n'aiment pas le débat, comme ils ne peuvent pas soutenir la contradiction, le RPI ne veut pas, il est arrogant, le RPI, nous disons, laissez les qualificatifs classifiants ou qualifiants, laissez ça. Venez pour qu'on discute. C'est là où nous sommes. Donc, on a discuté de rien. Voilà un peu pour le dialogue. Mais à ce dialogue est liée la question au niveau national des alliances. Bon, nous avons aujourd'hui, au sein du CNRD, il y a deux groupes. Dans le CNRD, il y a des partis politiques, et puis il y a des organisations professionnelles, des associations de la société civile. S'agissant du groupe politique, ces groupes politiques, en dehors du FPI, se sont organisés maintenant. Ils se sont organisés en deux groupements. Un qu'on appelle LMP, ça veut dire autre chose. Ça veut dire Ligue des mouvements pour le progrès. Ça c'est LMP.
avec un certain nombre de partis. Aujourd'hui, leur président, le président de cette ligue, c'est M. Koulibaly Gervais. Il y a un deuxième groupement qui est né autour de M. Fologo, avec son parti et d'autres. Eux, ils s'appellent Agir pour la Nation. C'est bien ça, APN. Bon, nous avons essayé d'engager des discussions avec eux. De toute façon, ce qui nous concerne, tous les documents que vous connaissez, à savoir le premier mémorandum pour demander le dialogue à M. Ouattara, et il nous a reçus le 29 septembre, ces documents-là, nous les avons élaborés, nous leur avons donné des copies. Depuis récemment, quand on a parlé de reprise du dialogue politique, le document que nous avons actualisé avec les résultats électoraux, c'est-à-dire les législatives, ce document, nous leur avons également donné. L'essentiel des documents que nous faisons, nous leur donnons pour qu'on puisse discuter. Comme parmi eux, beaucoup de leurs dirigeants étaient en exil et ils sont revenus, donc peut-être c'est peu. Mais on va discuter avec eux. Mais camarades, si je vous présente ce tableau, ce n'est pas pour qu'on fasse la polémique, mais c'est pour comprendre que si vous êtes dans une gare, que vous voyez un train venir, ce n'est pas les wagons qui conduisent le train, c'est la locomotive qui conduit les wagons. Donc, c'est vous qui êtes la locomotive. Si vous, là, vous êtes debout, on peut avancer. Eux, on ira toujours avec eux, on fera ce qu'on pourra avec eux. Et ça, c'est pas une affaire de fleuve, de mer, non, c'est simplement le réel. C'est ce que nous sommes là. C'est ça qui doit être pris. Donc vous ne devez pas non plus dire, mais où ils sont? S'ils viennent, on va. Mais ce n'est pas la locomotive qui attend le wagon. C'est le wagon qui vient s'arrimer à la locomotive pour pouvoir avancer. S'il ne vient pas, ce n'est pas grave, on va. Donc comprenez cela et assumez votre rôle de leader de l'opposition dans ce pays. C'est pourquoi nos habitudes, nos manières de faire également, nous devons les affiner pour compter d'abord sur nous et rassembler tous ceux qui souhaitent avancer avec nous. Mais les alliances, on ne va pas les arrêter au CNRD. Au niveau international, nous sommes en train de travailler en tant que direction pour reprendre contact avec les partis socialistes africains, qui sont des partis frères dans la sous-région. Il y en a principalement 3. Il y a le NDC du Ghana, c'est la National Democratic Congress du président Atta Mills et du président Jerry Rawlings. Il y a le PNDS Taraya du Niger, et puis il y a au moins 2 ou 3 formations politiques au niveau du Sénégal avec lesquelles nous sommes, le Parti socialiste sénégalais, l'alliance, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Moustapha Niasse, et puis le Parti du Travail, le Parti des travailleurs du Sénégal de Ahmed Dansoko, avec qui nous sommes, on essaie de réchauffer nos relations pour avancer. Pour l'ANC, on essaie aussi de réchauffer, mais on va doucement. Il y a un gros dossier que nous n'avons pas encore réussi à complètement boucler, c'est notre retour à l'international socialiste. Là-bas, c'est parce qu'on nous donne de l'argent. Mais à l'international, c'est comme si on est dans un ensemble de groupements, de partis dans le monde. Si bien qu'on peut échanger des idées, mais aussi, ils peuvent appuyer des positions. Nous avons été exclus depuis mars 2011 de l'international socialiste. Donc le dossier, nous essayons de le travailler pour qu'on avance. Je voudrais quand même vous donner ces éléments. Le PS français, le Parti socialiste français, nous sommes également en train de chercher des éléments et nous avons des contacts. Voilà. Quant au ministre Alphonse Douati, il a accusé les multinationales d'une volonté de récolonisation des terres qui serait à l'origine des tueries à Diokwe. Ce qui se passe à l'ouest, il faut d'abord éliminer les oueks. Ensuite, il faut chasser tous les planteurs ivoiriens, oueks, paolés, dents et j'en passe. Et puis après, les Burkinabés et les Maliens vont être installés. Mais ça ne sera pas
des ouais. Ce n'est pas un problème des seuls planteurs. Aujourd'hui, c'est l'ouest. Demain, ça sera le sud-ouest. Après-demain, ça sera le sud. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au moment où nous parlons, la colonisation des terres est déjà à Cuba. Pour ceux qui connaissent la région de la Côte d'Ivoire, ils savent que Cuba, c'est déjà par l'ouest. Les colons sont déjà vers Odiélé. Et il y a des incursions vers Koroko. La Côte d'Ivoire est en train d'être encerclée. Donc, nous sommes venus vous dire cela pour vous dire qu'il y aura une autre bataille qui demandera une autre forme d'action. Donc, chers camarades, préparons-nous. Il ne faut pas dire pourquoi c'est maintenant que vous le dites. C'est maintenant que notre analyse a abouti au résultat qu'il fallait. Mais pour ce faire, il n'est pas encore tard. C'est pour ça que le secrétaire général a demandé que dans nos approches, nous pouvons dire à nos frères du PDCI et aux démocrates et nationalistes du RDR qui ont été trompés par la politique mensongère de ceux qui avaient l'avidité du pouvoir. Nous devons leur dire, faisons alliance pour que plus jamais on ne vienne coloniser un seul morceau de la Côte d'Ivoire. Le ministre Abou Ndori, lui, a posé les conditions du dialogue avec le pouvoir. La dernière intervention est revenue à Mme Marie-Odette Lorgnon, secrétaire nationale chargée de l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Ce que vous devez savoir, c'est le Front populaire ivoirien qui est accusé de tous les maux, tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire, tout ce qui est mauvais, on dit c'est le Front populaire ivoirien. Le gouvernement actuel dit que c'est le Front populaire ivoirien. Mais quand tu es accusé, quel est le cadre que tu dois chercher? C'est le cadre de discussion pour que tu puisses t'expliquer. Il faut bien que tu donnes ta version des faits. C'est le gouvernement seul qui donne les faits. C'est leur pays qui veut déstabiliser le pays. C'est leur pays qui a tué. C'est Laurent Gbagbo qui a tué. Afingissa a tué. Tout le monde a tué Simone Gbagbo. Alors là, on n'en parle pas. Mais qu'allons-nous faire pour redresser la barre? Il faut bien qu'on s'asseye. C'est pourquoi vous devez nous encourager. Vous devez nous encourager à ce que nous allions à ce dialogue-là pour donner notre version des faits. C'est très important. Quand le Front populaire ivoirien dit qu'il faut FPI gouvernement, depuis qu'il y a une opposition ici, que nous tous nous sommes dans l'opposition, de qui on parle souvent? On parle du Front populaire ivoirien. On dit vous là, vous tuez les gens. Pendant qu'on nous tue, on dit c'est nous qui tuons. Pendant que les miliciens tuent, on dit c'est Gbagbo qui a les miliciens. Mais Gbagbo est trop fort, ça fait 1 an qu'il n'est pas là, puis il a toujours des miliciens. Ça veut dire qu'il est puissant. Donc il faut le ramener, on va s'asseoir pour discuter, et c'est ça que nous demandons. Il faut ramener Gbagbo. Gbagbo là, il a plus de 51% de la population en Côte d'Ivoire. Il est majoritaire. C'est M. Akoun Laurent qui a dit le mot de fin en invitant les militants à la mobilisation pour une manifestation publique à Abidjan les jours à venir. Dans les jours à venir, nous allons organiser une manifestation publique ici même à Abidjan. Nous ne disons pas quelle est la forme de la manifestation, quand elle aura lieu, mais nous allons l'organiser. Partez tous en se disant que bientôt, la direction va nous appeler à une manifestation. Dis à ceux qui sont en face là qu'ils ont gagné la guerre, mais ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné le cœur des Ivoiriens. Alors, asseyons-nous et discutons. Au terme de cette séance de travail, nous avons tendu notre micro au fédéral d'Abidjan Banco, l'hôte du jour. Depuis hier, donc, nous sommes en tournée avec la direction du parti. Hier, nous étions à Songon. Et à Songon aussi, le monde est sorti très nombreux. Aujourd'hui encore, vous avez vu dans la salle, en tout cas, toute la salle était remplie. Et cette mobilisation-là ne nous surprend pas.
compte tenu de l'ambiance aujourd'hui dans le pays. La population a besoin de savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La population a besoin de vérité. Et c'est cette vérité-là qu'elle est venue rechercher auprès de la direction du parti. Et je pense que tout le monde a été satisfait par tout ce qui a été dit. D'abord, par rapport à ce qui a été dit, je voudrais retenir un point important. Le point concernant le problème de l'Ouest. Parce que le problème de l'Ouest est un problème qui transcende, n'est-ce pas, nos différences politiques et nos différences religieuses. C'est un problème de recolonisation de la Côte d'Ivoire qui a commencé par l'Ouest. Et avec preuve à l'appui, la direction du parti nous a interpellés sur cette question. Ce que nous voudrions dire, c'est qu'il faut que toute la population dans son ensemble, qu'il soit du PDCI, qu'il soit du RDR, en tout cas quel que soit le parti politique auquel les gens appartiennent, il faut que tout le monde se mobilise pour que cette politique de recolonisation de la Côte d'Ivoire prenne fin et que les Ivoiriens puissent être les vrais propriétaires chez eux. C'est cela. Le dernier mot, c'est vraiment à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Vous savez, tout ce qui se fait tout ce qui se fait actuellement, n'est-ce pas, c'est pour mettre le parti qu'il a créé en ordre de bataille pour lutter pour sa libération. Je voudrais que là où il est là-bas, qu'il sache que la Côte d'Ivoire est mobilisée derrière lui, que l'Afrique est mobilisée derrière lui, que le monde entier est mobilisé derrière lui. Et nous avons foi qu'il va être effectivement libéré pour venir reprendre sa place parmi les siens en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc le saluer et saluer aussi tous nos camarades qui sont en détresse actuellement, mais qui gardent la foi, que la solidarité est en train de s'organiser. Et je pense qu'ils sentiront notre présence auprès d'eux dans les prochains jours. C'est au son de la musique de l'artiste Dodo La Terre que les participants se sont séparés.